avec nous. Dans le temps qui nous reste, on va faire l'étude de la parole de Dieu. Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3. Ma prie pour les 4 premiers versets. Colossiens 3, verset 1er et jusqu'au verset 3. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Parole du Seigneur. Que Dieu ait ajouté sa bénédiction sur cette portion lui pour notre commune édification. Merci, asseyez-vous. Depuis quelques semaines, nous sommes ici avec chacun de nous et nous avons parlé de vaincre la peur. Et nous constaté qu'il y a tellement de bagailles qui font peur, ça vaut vraiment la peine pour dire en sorte que vous êtes capable de vaincre. Ce sentiment de peur qui a ravagé le corps de l'homme, même l'âme de l'homme. Donc, matin, nous avons à cœur pour nous partager avec vous quelques clés principales qui vont être capables de faire par peur la mort. Amen. La mort a des rigueurs à nul pareil, nul autre pareil, mais nous avons Jésus. Amen. Donc, malgré toute énergie, toute la rigueur qu'il gagnait, mais il y a des gens qui domptent déjà. Amen. Il y a des gens qui domptent déjà. Donc, voilà pourquoi, matin, il est important pour bien quelques outils qui sont capables de permettre tout, même dans la vallée de l'ombre de la mort, pour ne pas peur en rien. Amen. Donc, la première clé que nous avons gagnée, pour nous partager avec vous, tu dois être sûr que ta vie est cachée en Christ. Donc, le peuple de Dieu, le chrétien, le serviteur, la servante de Dieu doit être sûr que sa vie est cachée en Christ. Et lorsque notre vie est cachée en Christ, donc la parole de Dieu va nous faire savoir que Christ a déjà vaincu la mort. Et donc si la mort a été déjà vaincue par Christ, et si nous sommes en Christ, la mort est déjà vaincue pour nous. Amen. Est-ce qu'elle dit ça? Est-ce qu'on l'a? Donc comprendre son sujet qui fait peur, mais notez bien, frères et sœurs, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour chaque chose, il y a un temps pour naître, il y a un temps pour mourir. Donc, tout simplement, ce qui est important pour nous, les enfants de Dieu, c'est de nous préparer, n'est-ce pas, pour faire face à la mort, sans aucune crainte, hein, parce que le chrétien meurt, il revivra. Amen. Le chrétien mourit, mais il revivra encore. Donc, pourquoi avoir peur? Et ce qui est important, frères et sœurs, si vous êtes cachés en Christ, vous êtes en sécurité. Vous n'avez rien à craindre. Parce que Christ n'avait pas peur de la mort. Lui-même est venu pour détruire les œuvres de la mort, les œuvres du diable. Et puisque les œuvres du diable, parmi lesquelles la mort, là dans tout, donc on comprend que c'est déjà vécu déjà. Et puisque c'est déjà vécu déjà, on connaît la moi-même ma marche avec assurance, seulement ça m'a besoin de connaître que la vie manque dans Jésus. Amen. Est-ce que la vie manque dans Jésus? Donc, depuis la vie manque dans Jésus, pour vous assurer que Jésus a dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est lui qui croit en moi vivra quand même. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas un sujet qui fait sourire, mais laissez-moi vous dire une chose. Être en Christ, frères et sœurs, c'est déjà quelque chose d'extraordinaire. Vous traversez la vallée de l'ombre de la mort et vous allez vous transmettre, n'est-ce pas, dans le royaume de la lumière. Ça va là? Donc, c'est que
vous devez vous assurer que votre vie est cachée en Christ. Et ce qui est donc important pour Paul, quand vous lisez par exemple 2 Corinthiens chapitre 5, notre réel nous-mêmes habite, n'est-ce pas, dans une tente. Amen. Notre réel nous-mêmes habite dans une tente. Et nous savons qu'une tente, c'est quelque chose de temporel, quelque chose de passager, quelque chose de vulnérable, fragile. Mais j'aimerais qu'on lise ensemble cette référence biblique pour nous rassurer que la mort n'a aucun pouvoir sur nous. Parce que quelqu'un qui passe dans le chemin de la mort, il n'est fait que transfert, il n'est fait que, n'est-ce pas, un changement de vie. Une bonne vie ou une plus bonne. Amen. Je ne vais pas dire la vie n'est pas bonne. Je ne vais pas dire la vie ça va bonne, frères et sœurs. Si pas bonne, je ne vais pas raccrocher à dire comme ça. Parce qu'elle est bonne. Mais je crois que mon Dieu va nous mieux. On dit nous plus bon. Écoutez bien. Ce que dit le texte de Corinthiens 5. Nous savons en effet que si cette tente, cette enveloppe ça, qui est réel nous-mêmes. Réel nous-mêmes, frères et sœurs, c'est pas ça nous. Réel nous-mêmes, c'est ça qui met nous en communication avec Dieu, en contact avec Dieu. Réel nous-mêmes, c'est ça qui fait nous connaître, c'est ça nous connaît pas vivre en bas ici avec vivre dans le ciel. Si cette vie, nous savons que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu. Et ça continue pour dire une demeure éternelle qui n'a pas été faite de mes d'hommes. Frères et sœurs, laissez-moi vous dire une chose. Quel que soit l'ingénieur, quel que soit l'architecte, n'est-ce pas, qui fait le plan d'une maison, quelle que soit la beauté de la maison, la hauteur et la taille de la maison, cette maison demeure carrément une maison terrestre et périssable. Ça va? Ça va? Donc, je pense que c'est bon d'apprécier ce sujet. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que certaines fois, nous ne savons vraiment pas ce qui est bon. D'ailleurs, Paul nous a dit ça vraiment. Il dit, nous ne savons même pas quoi demander dans nos prières. Mais pas des soupirs seulement. Amen. Car l'Esprit sonde tout et même les profondeurs des dieux. Donc peut-être vous habitez au Canada, vous dites, mais je suis bien. Il n'y a pas de balles qui volent à droite et à gauche dans mes oreilles. Je suis tranquille. Mais laissez-moi vous dire une chose, frères et sœurs. Nous sommes pèlerins et voyageurs sur la terre. Toutes les belles choses que nous voyons ici-bas passeront, frères et sœurs. Il y a une chose qui ne passera jamais, c'est la parole de Dieu. Et c'est pourquoi Paul pouvait écrire dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 19. Alors il dit, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes quoi les plus malheureux. Voilà. Donc par conséquent, la vie ici-bas, belle soit-elle, mais elle finira quand même. Amen. Joyeuse et brillante vie que nous menions ici-bas, frères et sœurs, un jour, notre vie sombrera par la mort, parce que la mort atteindra quand même n'importe qui parmi nous. Ça va? Et le texte continue. Donne-nous le verset 2. Aussi nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. Donc le fait qu'on avait gémi, on va foutir moi l'aise. Le fait qu'on avait gémi, on va foutir carrément l'eau qu'on la vive à tout moment. Le fait qu'on avait gémi, on va foutir ou vient tout sauf, ou qu'on satisfait parfaitement, pleinement de la vie qu'on a menée sur la terre. Au moment de joie, au moment de tristesse, au moment de santé, au moment de maladie, au moment de chagrin, amen. Mais ça me remet dans mon Dieu, frères et sœurs, dans l'éternité, dans le ciel, il n'y aura pas de paix, il n'y aura pas de peur, il n'y aura pas de chagrin, il n'y aura pas de maladie, il n'y aura pas de mort. Alors c'est pourquoi maintenant, je dois m'arranger en sorte que la mort vienne tôt ou tard, quand même, ou je dirais comme Paul, amen, il vous est avantagé que je m'en aille. Non, c'est le Paul qui dit ça. Je le désire de m'en aller et d'être avec lui, ce qui de beaucoup est le meilleur. Est-ce que l'église a la matin? Souvent vous avez peur de la mort. Mais ce matin,
ou bien que vous gagnez, c'est cacher la vie dans Jésus-Christ. Cacher la vie dans Jésus-Christ. Et nous avons fait une autre bonne raison pourquoi. Ou pas quelle raison pour la mort. Romains 14, verset 9. Romains 14, verset 9. On va fêter un petit peu pour comprendre certaines choses. Lorsque vous voulez comprendre ça, et certainement, frères et sœurs, vous pouvez vivre une vie meilleure sur la terre, même quand la mort est à la porte. Car Christ est mort. Et il a vécu afin de dominer sur les morts et sur les vivants. Ce texte a dit Christ mourit. Quand il dit vécu, ça veut dire qu'il est ressuscité. Ça va? Il est mort, il est ressuscité. Et pour qui ça ressuscité? Pour le capable Seigneur, les morts et les vivants. Donc si Christ est mon Seigneur, si Christ est Seigneur même sur la mort, donc par conséquent, nous arrêter en silence, même quand la mort frappe à ma porte, ce n'est pas la déception, ce n'est pas la perte, comme Paul pouvait dire dans Philippiens 1er verset 21, car Christ est ma vie et la mort. Je comprends. Lorsque vous vivez sur la terre et que vous avez certaines choses, une belle maison, une belle voiture, et puis vous vous promenez dans les belles routes ici-bas et vous dites, mais comme c'est beau, comme c'est belle. Mais une chose est certaine, frères et sœurs, tout ce que vos yeux peuvent voir, vous-même peuvent toucher, sont passagères. Amen. Parce que la parole de Dieu dit les choses visibles sont passagères, tandis que les choses invisibles sont éternelles. Donc, certaines fois, on ne veut pas s'organiser, s'arranger pour, n'est-ce pas, se donner au Seigneur parce qu'il y a des choses dans le monde qui nous retiennent, qui nous attirent, qui nous intéressent. Je ne sais pas qu'est-ce qui vous intéresse ce matin. Vivez une toute petite bout de vie sur la terre, et puis, sans attendre, on se retrouve à l'hôpital. Sans attendre, on a une colique, une crampe, n'est-ce pas, qui nous retient quelque part. Mais ça qui est certain pour moi, après la mort, je n'ai aucune crainte qui saisi Jean-Moyo, qui saisi Mamoyo, parce que je suis dans la gloire. Je recevoir le corps céleste, le corps immortel, le corps éternel, semblable à celui de Jésus-Christ. La mort ni la maladie n'ont aucun pouvoir sur moi. Et c'est pourquoi Paul pouvait dire à Tite, dans Tite chapitre 2, verset 11, on va continuer à faire certaines découvertes à travers la Bible pour comprendre, frères et sœurs, Dieu a tout fait pour que nous n'ayons aucune crainte de la mort. Dieu a tout fait pour que nous n'ayons aucune crainte de la mort. Écoutez bien, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Quand Dieu dit quelque chose est manifesté, c'est quelque chose qui était caché, qui était dans l'ombre, on ne pouvait pas le voir, mais tout d'un coup, la chose s'est manifestée. Amen. Jésus était dans le sein de Dieu. Personne ne savait quand est-ce qu'il allait venir, mais le moment opportun, Christ fait son apparition dans le monde. La grâce de Dieu, c'est Christ qui s'est manifesté. Amen. Écoutez la suite du verset. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété. Certaines fois, c'est ce qui nous retient. L'impiété, l'iniquité, le péché, le vol, toutes sortes de choses nous retiennent, nous empêchant de donner notre vie à Christ. Mais vous ignorez une chose, frères et sœurs. Ce que vous voyez ici-bas ne peut nullement être comparé à ce qui nous attend là-haut. Est-ce qu'il est là? Sans on est là, il n'y a pas qu'à comparer avec bagaille qui est là-haut. Qui est là-haut. Et le texte continue pour dire. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Ça, frères et sœurs, ça prend le monde qui est en crise vraiment bien aimé pour vivre dans la piété, dans la droiture, pour vivre comme Dieu veut.
Et frères et sœurs, si vous voulez vivre vraiment comme Dieu le veut, il y a carrément des décisions à prendre, carrément il y a des sacrifices à faire. Amen. Il faut sacrifier la chair avec ses désirs, ses passions, si on veut vraiment être agréable au Seigneur. Et parfois, frères et sœurs, ça peut faire mal, mais c'est pour une bonne cause. Quand vous avez par exemple, une douleur quelque part, depuis que vous avez une douleur quelque part, c'est qu'il y a la douleur a une cause. Et cette cause, il y a des spécialistes qui sont placés pour détecter où est cachée cette cause. Et quand on a découvert où se trouve cette cause, donc cela peut nécessiter une opération. L'opération, ça va faire mal, pas vrai? On va mettre du couteau, ou bien on va mettre de laser. Et après l'opération, il y a la douleur. Mais 2-3 semaines, 3-4 semaines, la douleur part et puis on vit en bonne santé. Et c'est la dernière de mes frères et sœurs sur la terre. Vous qui voulez vivre pour le Seigneur Jésus-Christ, si vous voulez vivre comme le monde vit, frères et sœurs, vous passerez à côté. Ça va? Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété. Renoncer à l'impiété. Aux convoitises mondaines. Et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse. La sagesse. Les certaines fois, il y a quelqu'un qui marche. S'il y a une fourmi sous ses pieds, cette fourmi-là restera encore vivante. Pour dire, cette personne est humble, elle est sage. Je ne pense pas que c'est de cette sagesse que Dieu veut parler. C'est la sagesse qui... La sagesse, c'est lorsque vous voyez le mal, vous dites c'est le mal. Vous voyez le péché, vous dites ça c'est le péché. Et vous dites péché hors de ma vie. Péché sort sur mon chemin. Je veux marcher dans la sainteté avec Dieu. Je veux être agréable au Seigneur. Je veux sembler avec mon Seigneur Jésus. Donc par conséquent, on essaie de brûler tout désir charnel dans sa vie. Pourquoi? Pour être agréable au Seigneur. Et le texte continue. Donne-nous le verset. En attendant quoi? La bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, Bible a demandé nous pour nous séparer nous avec mal, avec péché, avec toutes sortes de choses, pédophilie, adultère, vol, mensonge, hypocrisie, parce que nous avons espérance. Amen. Nous avons espérance. Si je vis comme le monde vit, frères et sœurs, laissez-moi vous dire une chose. La trompette de Dieu sonnera. Ceux qui étaient avec moi partiront et moi je resterai. Amen. Parce que nous devons nous arranger pour être semblables au Seigneur. Est-ce que l'Église a là vers la terre? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent sembler avec Jésus là? Parce que souvent il va être comme Jésus, pas calé. C'est clair. Il faut être semblable au Seigneur. Mais vous dites, pasteur, mais comment Jésus-Christ est Dieu, il est saint? Dieu ne va jamais demander à peuple ou bagage qu'il va faire. D'ailleurs, Dieu fait d'abord lui-même et puis après pour faire la suite. Christ était 100% homme. Il a vécu avec les hommes. Il a travaillé avec les hommes. Il dormait avec les hommes, mais sans jamais commis le péché une seule fois même dans sa vie. Est-ce que l'Église a? Nous comprenons ça? Donc maintenant, ça demande du quoi? Du sacrifice. Et lorsque vie ou caché en Jésus-Christ, on est là, c'est pas au cap mener la roue, c'est Christ qui a mené. Ça va? Lorsque vie ou caché dans le monde, par exemple, ok, nous comprenons, nos voitures, il y a une pédale pour mener, pour peser pied. Mais lorsque dans la voiture, en réalité, ou quand on cache dans la boîte, on ne fait que peser pied sous pédale, voiture à maintenant pour ouvrir y aller. Et bien c'est la même chose dans Jésus-Christ, frères et sœurs. Nous comprenons la situation pas facile. Il y a quelques tentations, il y a quelques péchés de bon frère avec sœurs. Ça prend pile volonté, en pile conviction, et en pile sacrifice même pour passer en bas. Amen.
Mes sœurs, lors la vie ou cachée dans Christ, ou comme bagaille les glorieuses espérances, glorieuse espérance qu'attend. La glorieuse espérance c'est quoi? C'est lorsque nous serons dans notre corps ressuscités et la trompette de Dieu sonnera. Et alors les morts en Christ ressusciteront et les vivants en Christ seront changés pour aller à la rencontre du Seigneur dans les airs. Voilà la glorieuse espérance. Christ n'est pas mort en vain, frères et sœurs. Il est mort pour vous et pour moi, pour que ma vie soit transformée, semblable à celle de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux nous donner l'écriture ensemble? Qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de quoi? De toute iniquité, et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour... Alors, mais à qui ça va dire? Amen. Mais à qui ça va dire? Nous purifier, nous zéler pour nous faire des bonnes œuvres. Plutôt pour nous pratiquer des bonnes œuvres. Ça va? Parce que les œuvres que Dieu veut que nous fassions ont déjà été préparées d'avance. Alors l'église ce matin, la peur de la mort, ce n'est pas quelque chose à nourrir. Ce qu'il faut faire de préférence, c'est de nous assurer que notre vie est cachée en Christ. Et si vous avez cette assurance, vous allez dire comme Paul, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie. Amen. Est-ce que vous avez une assurance à faire? La mort, la vie, parce que par Christ. Et lorsqu'on marche avec Christ en dimension, ça, frères et sœurs, qui te dit, rien pas pour peur. Pour qu'ils n'aient pas pour peur, parce qu'on connaît déjà ces pèlerins, ou qu'on vit dans mon enfant, il faut aller. Est-ce que l'église est là? Alors, première clé nous besoin de c'est que la vie nous doit être cachée dans Christ. Est-ce que l'église est là? La vie doit être cachée dans Christ. Et deuxième clé, que quant à moi, pour le rien, c'est que tu ne dois pas avoir peur de la mort parce que Christ, qui est ta vie et en qui tu crois, était mort et il est ressuscité. Et si Christ qui est ta vie est mort, il est ressuscité, et toi-même aussi tu dois t'arranger, tu dois croire aussi un jour tu vas être ressuscité. Et quand tu seras ressuscité, tu seras avec lui dans la gloire. Et ce n'est pas moi qui dis ça. Nous venons de lire cette référence-là, c'est Romains 9, verset 14. On reprend cette référence-là, sœur Casson, on reprend cette référence-là pour que les gens puissent comprendre exactement, qu'est-ce que ça veut dire. Romains 14, 9, c'est ça? Car Christ est mort et il a vécu. Je te dis, le fait qu'il ait vécu, c'est qu'il vainc la mort. Ça va? Il vainc la mort. Il est ressuscité d'entre les morts. Et pour qui ça ressuscite d'entre les morts? C'est pour capable dominer sur les morts et sur les vivants. En d'autres termes, la mort n'a pas de pouvoir sur lui. Et si la mort n'a pas de pouvoir sur Christ, eh bien, sous dans Christ, la mort n'a pas de pouvoir sur tout. Et vous dites, mais pasteur, mais je mourrai quand même. Mais non, oui, la Bible dit, vous mourrez, mais vous serez quand même ressuscité. Alors, nous allons avec moi Romains chapitre 6 pour nous comprendre quelque chose un peu plus profondément, pour comprendre. Lorsque la roue cachée dans Christ, frères et sœurs, ou c'est même dans ta question. Ça va? Est-ce que l'église est là? Romains chapitre 6, verset 4. Nous avons donc été quoi? Ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Ça veut dire que Christ est mort, il est ressuscité, et puisque maintenant Christ nous déjà ressuscité. Amen.
déjà ressuscité, ou refusez quoi ça, frères et sœurs, de pour venir dans Christ spirituellement, t'es mort, spirituellement ressuscité sur Jésus. Et puis qu'on est là, on va marcher étant sur la terre déjà au ciel. Ou, l'exemple comment ça? Étant sur la terre déjà au ciel. Il y a des gens qui va dire ça. Mais on a besoin de comprendre. Avant de venir sur la terre, tu es déjà dans l'éternité avec mon Dieu. Amen, l'église. Avant de venir sur la terre, dans le corps physique, tu es déjà dans l'éternité avec mon Dieu. On continue. Nous avons donc, en effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, et bien quoi? Nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Ça veut dire, frères et sœurs, Christ est mort, il est ressuscité. Et bien, si la vie me cachée en Christ, moi-même, tout m'a mouru et m'a ressuscité. Et puis, comment est-ce qu'on a besoin de comprendre, frères et sœurs? L'homme en général, tous les êtres humains sur la terre seront ressuscités. Amen. L'exemple de ça, tous les êtres humains sur terre, il y a ressuscité. Mais ils ont tous pas pris le même côté. Et c'est ça que fait le bon aujourd'hui pour me laguer la vie dans mes Jésus. Pour laguer la vie dans mes Jésus. Qu'on chrétien, qu'on pas chrétien, on va mourir quand même et on va ressusciter quand même. Ah, ça va? Et ça fait, quand il y a des gens qui disent Jésus-Christ pas vrai, Jésus pas réel, il va mourir vrai, mais qui t'aime donc, frères et sœurs, apprends surprise. Apprends surprise, qu'on croit pas mort, qu'on croit pas ressuscité, il est venu, il a mouru, il est mort, il a ressuscité. Et c'est vous-même qui êtes pour dans la situation, pour ne pas gagner la vie. Et c'est ça fait, dans Daniel chapitre 12, par exemple. Daniel chapitre 12, écoutez bien ça. Daniel chapitre 12, verset 1er. En ce temps-là, se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Ah. Là, nous avons là une sorte de distinction, une sorte de séparation, une sorte de sélection qui pourra faire. Ceux de ton peuple qui seront inscrits dans ce livre seront sauvés. Et puis on continue sur Cassandre. C'est-à-dire plusieurs, écoutez bien ça, plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre et pour la honte éternelle. Suivez bien la terminologie. Les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre et la honte éternelle. Les deux sont éternels. La vie éternelle, c'est éternel. L'opprobre et la honte est éternelle. Donc ça veut dire que, frères et sœurs, ne vous baissez pas d'illusions, frères. L'homme n'est pas seulement un morceau de chair. L'homme a une âme éternelle.
Apocalypse 21, suivez bien avec moi. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel là d'un côté nous toutes sortes de bagages été faites, Satan était souillé déjà. Après, premier ciel ça là disparaît. Amen. Et première terre là également la disparaît. Terre ça là dans nous là, nous avons toutes sortes d'iniquités, toutes sortes de saletés, toutes sortes de choses mauvaises à faire sous terre ça. Alors l'expression disparaître, frères et sœurs, nous remplacer par un nettoyage, un super nettoyage. Un super nettoyage en sorte que la terre restera ici-bas la terre. Parce que c'est sur cette terre que Christ va régner avec son église, mais la terre sera nettoyée. Est-ce que ça va? Et dans cette terre nettoyée, Jésus-Christ sera le roi. Et c'est pourquoi si vous voulez régner avec Jésus-Christ, la vie doit être cachée dans Dieu. Et dès que ça continue, je vis descendre du ciel, auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est préparée pour son époux. Et aujourd'hui, c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train de nous préparer, de nous laver, de nous sanctifier, de nous rendre propres, n'est-ce pas, pour que quand ce jour arrivera, pour que nous puissions paraître devant le Seigneur avec notre vêtement de fin sur nous. Ça va l'église? Ça va? Son pays, côté, frères et sœurs, regardez la suite. Et j'ai entendu du trône une forte voix qui disait: voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et il fera quoi? Et il sera son peuple et Dieu lui-même sera son Dieu. On continue. Il essuiera quoi? Toute l'âme de leurs yeux. Je dis, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a plaigné sur la terre? À tous les instants. En tout lieu. Il est sur toute l'âme de leurs yeux. Et il dit, et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont
vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé à la vie éternelle, il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Je vais terminer avec une dernière référence. Actes des Apôtres, chapitre 17. Verset 30. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. C'est-à-dire, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Alors la Bible est claire. On dit Christ était mort. Il est ressuscité. Et il sera le juge. Aujourd'hui, il est notre sauveur. Ça va? Est-ce qu'il est là? Aujourd'hui, Christ est notre sauveur. Il est aussi notre avocat. Ça va là? Et bientôt, si vous ne l'acceptez pas, il sera votre juge. Il sera votre juge. Beaucoup se préparent du Seigneur. Nous n'avions pas entendu, nous n'avions pas vu. Comme le jeune homme riche, alors qu'il n'a toute brillante et joyeuse vie sur la terre, il a humilié pauvre là, et puis il mourit, il descend dans le séjour des morts, et pauvre là mourit, il est transféré dans le sein d'Abraham. Et dans le séjour des morts étant, il levait tête qui en est loué à Abraham. Il dit, ouais Lazare, et c'est Léa qu'on est commandé. Mais trop tard, cela. Ce matin, à nous tous qui là, nous, c'est des avisés, nous connaissons plan bon Dieu pour nous. Et nous connaissons également plan Satan pour nous. Plan Satan, c'est de nous détruire. Plan Satan, c'est de nous égorger. Mais le plan de Christ, c'est de nous donner la vie et la vie en abondance. C'est pourquoi choisissez aujourd'hui, maintenant, qui vous voulez servir. Satan ou Jésus. Les deux existent. Amen. Les deux existent. Et c'est pourquoi ce matin, vous êtes responsable de votre destinée. Christ n'est pas responsable. Car il était mort, il est revenu à la vie afin d'être le Seigneur des morts et des vivants. Amen. Donc ce matin, nous disons Dieu merci. Chacun de nous avons tous des oreilles et nous avons tous compris. Dieu me parle, Dieu vous parle. Maintenant, c'est le temps de prendre la décision qui s'impose pour échapper du feu de l'enfer. Que la paix de Dieu soit avec vous. Amen. Donc ce matin, il est important de dire, de se poser cette question. Où vais-je passer l'éternité? S'il y a une fille, un jeune homme, une personne dans cette assemblée, comme ce Cassandre, qui ce matin, son père lui-même m'a contacté pour me dire, aujourd'hui notre soeur a décidé de prendre la grande décision pour se donner en fait délibérément au Seigneur. Pour se donner délibérément au Seigneur. Donc, c'est ton jour aujourd'hui. Merveilleux Seigneur, nous en merveilleux. Et ça fait longtemps que tu es là avec nous, en train de servir l'Église. Mais aujourd'hui, tu as décidé toi-même de ne pas t'appuyer sur le Dieu de ton papa, ni sur celui de ta maman, mais sur ton propre Dieu.
Alors je te demande de passer à ma gauche. Alléluia. On va acclamer mon Dieu. Venez, l'Assemblée chance, il y a un autre jeune homme, une autre jeune fille qui veut s'avancer. Donc c'est le bon moment de le faire parce que Christ est ici. Le Saint-Esprit est là pour vous. Il vous appelle, il veut vous sauver, il veut vous assurer la vie éternelle. Et si vous êtes dans cette semaine, vous n'êtes pas encore sauvé et vous n'avez pas la conviction d'être un enfant de Dieu, vous pouvez avancer maintenant, approchez-vous maintenant du trône de la grâce, car il y a des saluts encore en Jésus-Christ. La parole est ouverte pour vous, malgré que vous soyez jeunes ou vieux, le salut est offert à tous. Donc, venez maintenant, venez joindre Jésus, venez rentrer dans l'alliance. Parce que c'est garanti, vous pouvez échapper l'enfer. Parce que vous larguez la vie, vous sortirez la vie sous Jésus. Cette grande décision ce matin même. L'amour de Dieu pour toutes les choses qu'il a accomplies pour moi. Amen. En te donnant au Seigneur, tu dois savoir que ta vie ne t'appartient pas. Parce que tu confies ta vie au Seigneur. Ta vie ne t'appartient pas, tu ne pourras plus jamais faire ce que tu veux à son insu. Donc tu dois toujours t'adresser à lui pour lui demander sa volonté pour ta vie. Ça va? Et il va faire. Ça va? Donc nous allons dire. Tu as terminé ta vie. C'est le super Jésus-Christ. Nous vivons matin avec un petit fil passant vers le bus. Seigneur, qui réalisait, vous pouvez venir de grandes choses et malgré c'est l'amour de notre Dieu. Voilà maintenant, il agenouillé devant le secret de trône de la grâce pour te demander de l'amour, de l'accepter dans la famille comme un papa de frère. Nous réclamons sur elle l'onction de ton esprit. L'autorité et le pouvoir de marcher contre toute la puissance de l'ennemi. Et rien que rien ne vienne faire obstacle entre Dieu à sa vie, à sa persévérance. Qu'elle grandisse dans la foi, qu'elle prospère dans la foi. Et que l'onction de ton esprit la comprenne dans tout ce qu'elle va faire, notre Dieu, durant sa vie terrestre. Bénis cette décision, prends le contrôle de sa vie. Manifeste-toi puissamment dans sa vie, Père. Et qu'elle marche dans ton vecteur, triomphatrice de gloire. Qu'elle soit toujours en haut et jamais en bas. Qu'elle soit toujours la tête et non la queue. Qu'elle ait en notre Dieu. Que les ennemis qui viendront contre elle par un seul et sept qui viendront contre par un seul chemin. On ne disparaîtra pas. Sept chemins près de
dans tout ce qu'elle va entreprendre dans sa vie. C'est bien pour la gloire de ton nom que nous déclarons ces grâces. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Merci. Donc l'Assemblée a prié de se mettre debout. On a invité France prier pour nous. Il va prononcer également les mots de bénédiction. On applaudit plus fort le Seigneur parce que le ciel en joie commence à donc il y a plus de joie dans le ciel. Amen. Donc c'est une décision que le ciel a approuvé. Imaginez seulement dans le moment ça, donc à cause de l'événement ça, que c'est à cette décision ça. Donc tout le ciel là, on va fêter. Amen. Donc nous disons Dieu merci. Donc fortifier. Donc c'est Cassandre pour grande décision ça. Et pour capable de couvrir. Parce que mon côté Christ parle tout, personne ne peut venir à moi si mon Père qui est dans les cieux de la dit. Amen. Donc c'est ici, nous ne sommes pas jamais trop jeunes, nous ne sommes pas jamais trop vieux tout. Donc pour Dieu est capable de faire appel à nous-mêmes. Amen. Donc on a fait mes yeux pour nous remercier Seigneur pour le moment ça. Et pour nous dire merci d'une manière spéciale pour le moment ça, puisque le ciel a fêté nous-mêmes dans la ici de fêter. Amen. Donc adorable Père, nous reconnaissons vers nous, merci. Pour journée ça pour accorder à nous-mêmes aussi et nous déclarer c'est ici la journée que l'Éternel a fait, qu'elle soit pour nos sujets d'allégresse et de joie. Même Jean le ciel en joie, Éternel Dieu, même Jean les anges des milliards en joie. Nous-mêmes toi ici, nous rejoignons pour nous avec nous, pour nous contenter même gloire par l'aile, comme il dit dans la parole, dans ton palais, tout c'est que gloire, en bas ici, nous nous joignons pour nous crier gloire. Nous comptons Seigneur pour le moment ça, nous comptons pour comment t'es utilisé, servant pour te conduire devant ton de gloire. Nous comptons Seigneur, Papa, qui est dans le ciel là, pour parole, l'éternel Dieu, pour tes serviteurs que tu as utilisés, pour te capable de montrer nous Seigneur comment nous pouvons, éternel Papa, l'assurer face à la mort. C'est ça que fait serviteur quelque part dit, ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Donc c'est ça que fait Seigneur, nous merci encore, nous venons pour clôturer avec beaucoup de merci pour petit feu, ce casseur l'éternel, pour te mettre dans le cœur, pour être capable de cette grande décision, c'est la plus grande décision qu'on est capable de prendre en vie, capable d'étudier, capable de poser des diplômes, c'est vrai, mais la grande décision par excellence, c'est que nous faisons la paix avec nous, nous confions la vie, nous, et éternel Dieu, en même temps, éternel, nous rentrer dans l'éternité, nous nous merci. Béni éternel Dieu, chacun de nous te prend part dans service ça. Nous Seigneur, si Jean nous rentrer pour nous retourner la caille avec nous déborder de joie. Éternel Dieu, et par encore Seigneur, pour capable assister nous dans le déplacement que nous avons fait dans l'église de Dieu de l'éternité. Pour une semaine à commencer à se faire. Papa va accompagner nous pour nous capables et on va faire provision éternel pour le peuple de l'autre côté, nous-mêmes pour qu'il va prendre part dans le service là. Agis pour nos papas, on va faire finir au-delà du sac de nous. Parce que nous devons dans le précieux nom de Jésus qui vit au siècle des siècles. Amen. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés comme nous aussi nous pardonnons à tous ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais Seigneur, et nous du malin, car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Oh, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons, pensons à lui seul soit la gloire, dans l'Église de Jésus-Christ, dans toutes les générations au siècle des siècles. Amen. Allez en paix, que grâce, mon Dieu, capable de reposer sur chacun de nous. Amen, amen.